Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 179, Je quitte mes mauvaises habitudes. Cette semaine, un témoignage de Sylvie, une animatrice en résidence senior qui vient de tester 2 minutes de bonheur ensemble avec ses résidents. Et elle nous dit: ce jeu est vraiment un outil pour apprendre à mieux connaître nos bénéficiaires. Il permet de créer une relation avec l'usager très rapidement. Suite à l'évocation d'un souvenir, j'ai vu dans le regard de certains participants que celui-ci perdurait au-delà du temps d'animation. Le fait de partager nos souvenirs, nos envies, permet de mettre en confiance les participants et les invite à se livrer à leur tour. Alors, si vous êtes aidant professionnel ou familial, utilisez 2 minutes de bonheur ensemble et, assurément, c'est une bonne habitude à prendre. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me désole. Je trouve que j'ai des kilos en trop et pourtant impossible de m'empêcher de prendre quelques carrés de chocolat avec mon café. Ma main est comme aimantée par la tablette. Pourtant, je suis tellement agacée par mon ado qui scrolle sur son téléphone tout en me parlant. Et mon chéri qui est capable de courir la pampa pour trouver son paquet de cigarettes. Et là, ça me chicote. Est-ce vraiment possible d'entraîner notre cerveau à quitter nos mauvaises habitudes ? Pour regarder comment s'installent nos mauvaises habitudes, faisons un petit tour par les neurosciences. Effectivement, les neurosciences sont un domaine de recherche, et vous le savez, qui est en pleine expansion et on en parle beaucoup. Ça utilise la technologie de l'imagerie pour suivre et mesurer les impacts des changements physiques de notre cerveau. Pendant des années, on a pensé que le cerveau se dégradait avec l'âge et que notre nombre de neurones disparaissait. Effectivement, pas très encourageant. Mais aujourd'hui, les neurosciences montrent que ce ne sont pas le nombre de neurones qui comptent, mais leur capacité à se connecter entre eux. Alors, comment faire pour que toutes ces connexions qui existent se multiplient et comment elles sont en lien avec nos habitudes ? Les habitudes, on en parle depuis longtemps et William James, psychologue et philosophe américain en 1890, explique qu'une habitude est comme de l'eau. Elle creuse un canal et quand elle coule à nouveau, elle reprend le cheminement qu'elle a tracé. Ce cheminement dans notre cerveau est appelé un chemin neuronal. Et plus le chemin est utilisé, plus il est efficace et nous permet d'économiser des ressources cérébrales. Et oui, c'est génial de ne pas être obligé de se demander 3 fois par jour à quoi sert une brosse à dents et comment l'utiliser. Notre chemin neuronal est bien tracé pour ça. Cependant, en nous mettant en pilote automatique, nous perdons notre vigilance et nous pouvons ouvrir la porte à de mauvaises habitudes comme celle de succomber à nos croyances en se disant « si on s'aime, on se comprend, je dois tout réussir sans faire d'erreur, je ne suis pas capable, les autres sont meilleurs que moi, la vie est dure ». Je vous renvoie pour ça nos drivers sur les épisodes 177 et 178. Ce mode pilote automatique est aussi responsable des quelques kilos en trop quand nous grignotons en faisant la cuisine ou en donnant le dîner des enfants, quand nous fumons, avec le café, au téléphone ou à l'heure de l'apéro, voire même tomber dans des addictions, que ce soit les écrans, l'alcool, la drogue ou le porno. Si nous voulons sortir de ces chemins neuronaux négatifs, nous allons devoir décider de changer nos habitudes en pleine conscience et notre cerveau pourra créer alors de nouvelles trajectoires, de nouveaux sillons et ainsi de nouvelles connexions qui nous conduiront vers d'autres directions, peut-être et sans doute beaucoup plus positives. Mais combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude ? En 1960, le chirurgien américain Maxwell Maltz écrit le livre Psychocybernétique. Ayant remarqué que ses patients mettent environ 3 semaines pour s'habituer à leur nouveau visage suite à une chirurgie esthétique. Il développe une théorie selon laquelle il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. D'autres spécialistes parlent de 12 semaines, comme Philippa Lally, chercheuse en psychologie de la santé à l'Université College de Londres. À l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à l'INSERM à Paris, entouré de psychologues, de physiciens et de mathématiciens, un chercheur, Michel Le Van Cuyen, étudie la possibilité de diriger son cerveau. Dans son livre « Les pouvoirs de l'esprit, transformer son cerveau, c'est possible » paru chez Flammarion, livre particulièrement intéressant.
Le scientifique explique comment il est possible d'apprendre à contrôler ces ondes cérébrales, une pratique grâce à laquelle on pourra atténuer la douleur, maîtriser ses angoisses, mieux comprendre les émotions de son entourage, bref, améliorer sa vie. Nous avons un pouvoir d'auto-façonnement biologique, résume Michel Levent-Cuyen. Les pensées, les émotions métamorphosent le cerveau, elles modifient sa structure, elles influent sur notre fonctionnement corporel, comme par exemple penser à la neige pour ne plus sentir la brûlure par exemple, et ça peut être une base très intéressante pour justement quitter ces mauvaises habitudes. Faisons un petit détour sur la plasticité cérébrale. Et oui, notre cerveau est hyper organisé. Il active et recycle en permanence. Notre plasticité cérébrale génère la capacité de notre cerveau à se reconfigurer en permanence en lien avec notre environnement et le rend habile tout au long de notre vie, annonce Nadia Medjadj, médecin et coach. Il est important de noter que nous sommes avant tout des êtres visuels. Les images nous attirent plus que les textes. Et si cette image est en mouvement, notre attention est encore plus captée. Et si nous y rajoutons de l'émotion, des anecdotes ou un peu d'humour, nous en ajoutons un peu plus. Et oui, notre cerveau est programmé pour s'occuper en priorité de nos émotions. Et pour finir, notre cerveau est aussi attiré par la variété et les effets de surprise, car tout ça, ça active notre circuit de récompense. Vous l'imaginez, les entreprises l'ont bien compris et l'utilisent à outrance dans leur com et dans leur publicité. Au quotidien, nous, dans notre activité professionnelle, dans nos formations, utilisons dans nos présentations, activités ou autres, des capteurs sensoriels multiples qui vont permettre à nos collaborateurs d'être stimulés et intéressés jusqu'au dernier moment. Vous pouvez bouger, ajouter des photos, de la musique à votre pitch. Plus il y a de stimulus, plus les connexions cérébrales augmentent et votre message passera mieux. Il en est de même dans l'éducation des enfants. Plus vous allez leur proposer des choses variées comme de la musique, manipuler des objets, cuisiner, regarder des images ou chercher des objets, toutes ces activités variées vont stimuler leur plasticité cérébrale. Vous l'avez bien compris, tous ces capteurs sensoriaux qu'aime tant notre cerveau sont les raisons pour lesquelles nous pouvons être vite accros aux écrans. Tout y est, le mouvement, le son et l'image, et ainsi toutes les zones du cerveau sont stimulées en même temps, et notre cerveau adore. Du coup, scroller sur les réseaux sociaux devient une habitude qui peut parfois nous nuire parce qu'on peut en devenir accro. Et hop, je suis dans la file du supermarché, j'attends le bus, je suis passager en voiture, le dîner est en train de cuire, je sors mon portable, je regarde les vidéos d'Instagram ou de TikTok. Si je vais un poil plus loin, on pourrait parler de la pornographie, je vais en rajouter une petite couche. Dans ces films, tout est mis en place pour plaire à notre cerveau. Le circuit de la récompense est bien là, et pourtant ces pratiques deviennent pour certains de vraies addictions et l'unique solution pour faire baisser leur niveau de stress. Allez, je change de regard. Regardons les choses dans un autre sens. Comment pouvons-nous utiliser notre plasticité cérébrale pour lutter contre nos mauvaises habitudes? Notre neuroplastie est un vrai atout pour prendre de nouvelles habitudes. L'idée est de trouver de nouveaux circuits de récompense qui seront égaux et surtout supérieurs aux précédents. Voilà quelques idées pour prendre de nouvelles habitudes. Pour Nadia Medjadj, qui est docteure et experte en compétences socio-émotionnelles, prendre en compte ses émotions dans nos apprentissages est une des clés, que cela soit de façon personnelle ou au travail. Comme elle le dit dans son livre Neurolearning, diminuer les émotions qui nous barrent la route et augmenter celles qui nous font avancer. Une bonne idée pour changer ces mauvaises habitudes. Parce que tout ça, ça va conditionner l'utilisation optimale de notre cerveau. Sachez une chose, c'est que les émotions négatives nuisent à l'apprentissage et que la créativité des problèmes réclame une humeur positive. Savoir réguler ses émotions a de vrais atouts. Allez, je vous renvoie à notre podcast numéro 5, je nomme mes émotions, et au 146, je favorise mon équilibre émotionnel. Deuxième idée, changer une habitude par une autre est un bon moyen de se défaire de mauvais automatismes. Repensez à votre manie de grignoter qui est responsable de quelques kilos supplémentaires. Si vous voulez vraiment arrêter, soyez convaincu de vouloir changer et mettez en place des habitudes différentes. Par exemple, dès que votre main s'approche sans réfléchir du paquet de gâteaux, croquez une pomme, buvez un verre d'eau ou une tisane, méditez, faites de l'exercice. L'habitude a un prix. Plus elle est installée, moins nous en avons conscience.
En travaillant la répétition d'une nouvelle habitude, plus saine, vous allez créer un nouveau chemin et donc de nouvelles connexions. Pensez à trouver de belles idées de remplacement parce que boire un verre d'alcool pour remplacer la cigarette, c'est quand même pas le rêve. Troisième idée, pensez à la méditation. Ça permet de prendre du temps pour soi, pour se recentrer, pour faire aussi le point de là où on en est avec ses mauvaises habitudes. Et pour le coup, ça peut être une bonne habitude à prendre au quotidien. Je vous renvoie à notre podcast 122, je médite 5 minutes par jour. Allez hop, une autre piste, essayez d'avoir une alimentation saine, un régime alimentaire varié avec des antioxydants, des flavonoïdes comme les thés, les agrumes, le chocolat noir, l'huile d'olive, les noix, les avocats. Tout ça, ça contribue à nourrir nos cellules cérébrales et ça améliore notre mémoire. Ça peut être une bonne motivation pour adopter de nouvelles habitudes alimentaires. Et puis ça, vous le savez aussi, faites de l'exercice, de la marche, du vélo, de la gym, du foot, de la danse, du yoga. Et là, vous aurez un meilleur apport d'oxygène dans toutes vos cellules et notamment celles de votre cerveau. C'est un bon moyen pour faire une pause régénératrice et pour nous motiver à bouger. Une piste encore, c'est se challenger. Vouloir apprendre une nouvelle langue, par exemple, être curieux. Allez voir le podcast 17 si vous êtes curieux. Lire, écouter des podcasts comme Bulle de Bonheur. Faire des jeux, comme ceux de 2 minutes de bonheur. Des puzzles, des sudoku, des mots croisés, tout ça, ça entraîne notre cerveau, ça multiplie les zones cérébrales en action, donc ça multiplie les connexions neuronales. Ce sont des bons moyens pour éviter les pertes cognitives et aussi de bonnes motivations pour prendre de nouvelles habitudes qui sont beaucoup plus saines, sans en devenir trop accro non plus. Bien sûr, c'est important d'avoir des pistes, mais pour mettre en place ces nouveaux chemins neuronaux et nous entraîner à la plasticité cérébrale, nous devons non seulement être convaincus au fond de nous-mêmes, mais en plus préparer une stratégie de mise en place du projet pour avoir plus de chances de réussite. Et là, on va se souvenir un petit peu du podcast 81, c'est-à-dire Je reste motivé avec le Whoop de Gabrielle Oettingen, cette chercheuse et psychologue allemande. Elle est spécialiste de la motivation et du changement comportemental. Whoop est un acronyme anglais, donc W-O-O-P, W pour wish, qui est le souhait, O pour outcome, qui est le résultat, le deuxième O pour obstacle, et puis le P pour plan, le plan d'action. Donc, Gabrielle Oettingen s'appuie sur ces 4 principes majeurs pour mener à bien un projet. Alors, ces 4 étapes, c'est établir des projets les plus spécifiques possibles, donc les plus simples, pas trop compliqués, que ça soit réalisable, que ça soit positif. Et puis, se projeter dans le résultat. Comment je vais me sentir une fois que j'y serai arrivé. Et puis ensuite, 3e étape, injecter une bonne dose de réalité en envisageant les obstacles qui vont se présenter. Et puis pour terminer, définir un plan d'action concret pour affronter chaque obstacle. Ces 4 principes sont des clés vraiment très intéressantes du changement comportemental qui va vous aider à maintenir votre motivation. Prenons un exemple de la vie du quotidien. J'ai envie de perdre la sale habitude de manger compulsivement des cacahuètes. Je ne sais pas vous, mais moi, une fois que j'ai mis la main dedans, impossible de me raisonner et j'en mange plus que de raison, parfois même jusqu'à m'en couper l'appétit. Et pourtant, j'ai beau me dire que les cacahuètes sont juste un apéro. Alors mon objectif, c'est quoi? Je me fixe de prendre juste une fois des cacahuètes pendant l'apéro. Quel sera le résultat? Je serai fier de moi d'y arriver. J'aurai faim pour la suite du repas? Je pourrais utiliser mon capital calories du jour pour des mets plus fins et plus raffinés que simplement quelques cacahuètes. Je m'imagine aussi sur la plage cet été plus svelte et je ressens à l'avance combien je me sentirais bien. Regardez l'importance de la visualisation positive. Quels sont les obstacles? C'est la tentation d'en reprendre si je commence et rien que de les voir, ça me donne envie. Alors, le plan d'action que je vais mettre en place. À chaque fois que j'ai envie de cacahuètes, pendant l'apéro, je vais prendre une tomate à la place. Et puis, comme j'ai droit à ma petite ration pendant l'apéro, j'attends 30 minutes d'apéro pour prendre ma ration du jour, en me disant qu'au bout de 30 minutes d'apéro, le dîner risque d'arriver très vite après. Et puis après ça, si j'ai de nouveau envie, je recommence la même chose, je prends une tomate à la place des cacahuètes. Vous voyez, cet exemple est hyper simple, c'est un exemple de la vie quotidienne. Rappelez-vous, c'est la politique des petits pas. On avance un pas après l'autre. Mais quels sont les bénéfices justement de quitter toutes ces mauvaises habitudes? Outre le fait que
C'est meilleur pour notre santé. Arriver à quitter de mauvaises habitudes nous permet de faire grandir notre confiance en nous. Elle permet aussi d'utiliser nos forces et encore mieux de stimuler notre plasticité cérébrale qui va encourager la mémoire et créer de nouvelles connexions neuronales indispensables pour ne pas vieillir trop vite. Alors, adoptez vite de bonnes habitudes. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, je crée de nouvelles habitudes en 1. Nommant celles qui me coûtent, 2. Utilisant ma plasticité cérébrale et 3. Visualisant les bénéfices de ce nouveau chemin neuronal. À vous de jouer, chers auditeurs, une carte de 2 minutes de bonheur pour vous demander quels bénéfices vous tireriez d'une nouvelle habitude à mettre en place. La petite mousse de la semaine est d'un inconnu, cependant elle a tellement de saveur que nous vous la partageons. Chaque matin, réveille-toi avec la ferme intention d'être une meilleure version de toi-même. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.